Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour cette vidéo où je vous fais quelques propositions de produits de make-up à vous offrir pendant les journées Gold Sephora. Mais avant toute chose, je vous dois des tonnes et des tonnes de remerciements pour tous les messages que vous avez laissés sous ma dernière vidéo. Je n'ai pas pu vous répondre parce que répondre individuellement, ça m'aurait pris beaucoup trop de temps, compte tenu des dizaines de messages que j'ai reçus. Donc je vous adresse ici et maintenant mes remerciements les plus chaleureux à chacune d'entre vous pour tout ce que vous m'avez écrit. Sachez que même si je ne vous ai pas répondu, j'ai lu chacun de vos messages. Je vous remercie pour vos encouragements, pour votre bienveillance, pour votre amour, pour votre amitié, pour votre solidarité avec moi. Et j'ai eu aussi de la peine pour celles d'entre vous qui m'ont laissé des témoignages similaires aux miens, qui sont en but au même type de personnes, jalouses, envieuses, mal dans leur peau et qui du coup s'en prennent aux autres. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que ce sont des situations plus courantes que ce que nous croyons, et comme je l'ai écrit à l'une d'entre vous, sur Instagram, parce que j'ai répondu sur Instagram plus que sur YouTube, eh bien je trouve qu'on est trop nombreuses à subir des choses comme ça dans notre coin et on n'en parle pas suffisamment et on ne l'exprime pas suffisamment, et c'est ça qui fait que tous les prédateurs ont encore de beaux jours devant eux. Moi, j'ai voulu en parler parce que j'ai voulu aussi vous dire que si ça vous arrivait, il y avait des solutions possibles. Il y avait un comportement à adopter face à ces gens-là, et que de toute façon, en aucun cas, ça n'était vous qui étiez en cause, mais bien la personne qui vous agresse. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on en parle de plus en plus fort et de plus en plus souvent, et ne pas laisser ces comportements malsains et indignes se passer dans le silence et dans le secret. Voilà. Merci. On va arrêter de parler de tout ça parce que pour moi, ça y est, c'est fini, c'est over, c'est derrière moi, l'épisode est clos et on va se tourner vers l'avenir et vers le présent. Et le présent, ce sont les journées Gold Sephora qui démarrent cette semaine, et donc les propositions que j'ai envie de vous faire, si vous avez envie de vous faire plaisir ou de gâter quelqu'un dans votre entourage. J'ai pas l'habitude, moi, sur cette chaîne, de vous faire des vidéos favoris du mois comme de nombreuses youtubeuses en font sur leur chaîne. Alors, ces journées Gold, comme la fin de l'année, par exemple, l'an passé, ce sont pour moi des moments idéaux pour vous dire, voilà, dans tout ce que j'ai acheté, ce que j'ai préféré. Alors, évidemment, faire une sélection, c'est toujours ultra compliqué, c'est toujours très très dur parce qu'on a envie de parler de beaucoup de choses, mais que c'est impossible, on ne peut pas tout citer, tout montrer, sinon ce serait interminable. Alors je me suis challengée moi-même pour me limiter aux 10 produits que j'ai vraiment envie de vous recommander le plus. Ça ne veut pas dire que ceux dont je ne vais pas parler ne sont pas bien, bien au contraire. En fait, comme je le dis souvent, dans la mesure où j'achète mes produits, j'essaye d'être le plus sélectif possible avant d'aller dépenser mes sous. Et donc, en général, je fais déjà une présélection par rapport à tout ce que je peux voir sur Internet et ailleurs dans les produits qui sortent. Et dans cette présélection, je vais me déterminer pour certains produits que je vais acheter, parce que je ne peux pas évidemment tout acheter non plus. Donc vous avez déjà une espèce de meilleur du meilleur, de crème de la crème dans ce que je vous propose d'ordinaire dans mes vidéos. Et donc là je vais faire le top du top du top, les produits vraiment que j'ai aimés particulièrement dans ce que j'ai acheté récemment. Voilà. Votre journée Gold, c'est quand vous voulez, le jour de votre choix, du 4 au 8 octobre. Donc c'est cette semaine, lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8. Voilà. Profitez d'une offre exceptionnelle, moins 25% sur toutes les marques. Donc c'est ça qui est intéressant avec les journées Gold, c'est qu'il n'y a pas de marque exclue de la promotion. Et vos points sont multipliés par 2, ce qui vous donne derrière, au bout d'un certain nombre de points, des bons de réduction de 10% qui, eux aussi, sont valables sur toutes les marques.
10% c'est moins bien que 25%, mais quand vous voulez un produit qui n'est pas dans les offres promotionnelles, bah c'est toujours mieux que rien, et particulièrement si le produit que vous visez est cher et que de toute façon vous ne le trouverez jamais en promotion. Si je ne m'abuse, derrière ces journées Gold qui se passent donc en magasin, il y aura une journée Gold qui se passera sur Internet. Je vais commencer par cette pépite qui est le Good Apple de Kat Von D qui enfin arrive chez Sephora. Alors ici, je l'ai en teinte médium 33. Il est un petit peu jaune. Je me suis maquillée avec lui. Il est un petit peu jaune pour moi maintenant. Je pense que lui, je l'ai acheté cet été quand ma peau était un peu bronzée. Voilà ce que donne cette teinte sur ma main, voyez-vous. Il est très joli. Je vous ai fait une revue sur ce fond de teint. Et il arrive enfin chez Sephora, c'est pas trop tôt, parce que ça fait un moment qu'il est sorti. Il est tellement performant ce fond de teint qu'il a été très vite en rupture de stock. Moi, celui-ci, j'ai pu l'avoir Beauty Bay ou Feel Unique, je ne sais plus. Beauty Bay, je crois. Et c'était exceptionnel parce que même sur les sites anglais, il a été très très rapidement en rupture de stock. Donc vous en avez dans plein de couleurs différentes. Ce qui est exceptionnel avec ce fond de teint, c'est qu'il est d'une couvrance incroyable. Quand vous le prenez au doigt, il est hyper léger, hyper fondant. C'est presque un beurre. Et quand vous l'appliquez, regardez, j'ai des taches là sur la main, j'ai un bobo sur la main, voilà. Il est d'une couvrance incroyable. Vous voyez, mon bobo a disparu. Et mes taches ici, pareil. Il en faut peu. Et il est d'une couvrance incroyable. Il se travaille très bien. Vous l'étalez, vous le fondez dans la peau sans aucune difficulté. Voilà, sur mon bobo. Vous voyez, il n'y a plus rien. Et il tient bien. Il n'a aucun effet matière. Il est couvrant, il est souple et fondant, il va bien dans votre peau. Je n'ai aucun pore apparent. J'ai juste mis une petite base en dessous, une base illuminatrice. Et c'est tout ce que j'ai fait. Une base et le fond de teint par-dessus. Et je vous assure qu'il est absolument remarquable, ce fond de teint. C'est vraiment une pépite. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il a été victime de son succès, il a eu un succès fou tout de suite il a été repéré comme étant une pépite, un fond de teint tout à fait particulier, tout à fait singulier, tout à fait unique, encore une fois, qui vous fait ce joli teint unifié, zéro défaut. Je crois que je vous l'avais dit dans ma revue quand je vous en ai parlé la première fois, il est tellement couvrant que j'ai quasiment plus rien à faire après sur mes taches brunes, celles que j'ai sur le nez, sur le front, sur les joues. C'est un miracle ce fond de teint, dans sa texture, dans sa couvrance et dans l'effet qu'il produit sur la peau, parce que un fond de teint aussi couvrant, vous allez vous dire, mais il va être trop épais, ça va être du plâtre et ça va se voir. Et je vous assure que non. C'est ça qui est stupéfiant. C'est comme un beurre, je vous dis, mais un beurre qui serait suffisamment couvrant. C'est pas translucide, c'est pas huileux, c'est pas ce côté-là du beurre que je veux dire. C'est vraiment par rapport à une texture très entre la crème et l'huile. Je sais pas comment vous dire ça. Je ne sais pas si vous allez voir, il est luisant dans le pot, vous voyez. Et en même temps, quelque chose de couvrant et ça brille pas sur le visage. Il est pas mat non plus, mais enfin je sais pas. C'est un truc incroyable. D'ailleurs ils disent que c'est un baume perfecteur de teint. Donc vous voyez, c'est pas un fond de teint crème classique. C'est pas un fond de teint liquide, c'est un baume. Alors vous dites un baume, ça va pas être très épais, ça va pas être très couvrant. Et celui-ci est d'une couvrance tout à fait incroyable. Donc lui, si vous ne l'avez pas encore, mettez-le en tête de votre wishlist. Là, ça vient enfin d'arriver chez Sephora. Donc c'est vraiment le moment de profiter de vos 25% et d'aller tester cette petite chose incroyable.
Deuxième pépite que je me suis achetée il y a très peu de temps et qui vient de sortir, c'est le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme, un nouvel anti-cerne qui vous emmène de la couvrance et de la lumière, qui est hydratant, qui ne va pas venir dessécher le dessous de vos yeux. Regardez-moi, j'ai absolument pas de rides ni de ridules ou très peu marquées. Il n'a que des qualités. Un 3 ou 4 en 1. Je l'ai en teinte 02. Il est formidable. Je n'ai absolument pas à m'en plaindre. Ma première impression se confirme et c'est vraiment un super anti-cerne que je vous recommande aussi très vivement. Une fois que j'ai eu ce joli teint unifié, camouflé, zéro défaut, plus de taches, plus de rougeur, plus de cernes, vraiment une peau de bébé, je suis venue lui donner du relief avec ces deux produits que j'aime beaucoup et que j'ai découvert pour les Nude Sticks récemment. C'est une marque qui existe depuis un moment, qui a la particularité de faire tous ses produits en stick. Et donc, voilà ce blush crème qui est dans la couleur Tiger Lily Queen, qui est très orangé, mais vous en avez évidemment de toutes sortes d'autres couleurs. Moi, personnellement, je l'aime bien parce que je le trouve flashy, je le trouve joli comme tout, celui-ci. Peut-être que j'irai vers un rose, un peu plus froid pour l'hiver. C'est pas impossible que je mette un peu de Nude Sticks dans mon panier pour ma journée gold, mais regardez-moi comme c'est joli. Ça vous fait une bonne mine instantanément. Alors pareil, celui-ci, il est un peu brillant. Il se travaille très bien, il s'estompe très bien. Et si vous l'estompez, il peut être juste transparent et vous amener juste la couleur qui va bien, sans en faire trop. Donc c'est ce que j'aime bien avec ce produit-là. Et puis, côté bronzer, sur le bronzer crème, j'irai vers le NARS. Je trouve qu'en ce moment, c'est vraiment le meilleur. Je vous ai montré un Tarte en action dans une vidéo. Celui-ci est plus crémeux. Il a une odeur, mais qui est très, très, très légère. Celui de Tarte, à mon avis, est plus sec. Il est une couleur qui est moins jolie que celle du NARS et il est plus difficile à travailler. Voilà. Le NARS, il est absolument extra. Vous voyez, c'est une crème comme ça, très fondante aussi, très riche. Regardez. C'est facile à appliquer, ça glisse tout seul, c'est pas sec et ça ne vous empêche absolument pas de le travailler, de l'estomper et d'en faire quelque chose de tout à fait beau et léger. Bon, là, évidemment, j'en ai pris beaucoup pour vous le montrer. Alors, ça fait un peu une tache marron. Mais moi, je l'ai appliqué ici, ligne de la mâchoire, et puis un petit peu là pour réchauffer mon teint. Et je vous assure qu'il se travaille très très bien, il s'étale, il s'estompe. Voilà, c'est un très très beau bronzer crème, comme on n'en a pas eu depuis longtemps. Donc moi, je l'aime particulièrement, ce bronzer crème de chez NARS, et je vous le recommande, ainsi donc que le blush crème de chez Nude Sticks. Et si vous mélangez les deux, vous pouvez faire des choses très jolies. Vous voyez que les harmonies vont bien l'une avec l'autre et que ça fait un beau mélange. Pour la poudre, je suis allée vers cette acquisition très très récente qui sont les nouvelles poudres HD de Make Up For Ever. Une micro-poudre libre, fixante et invisible. Je l'ai en 2.2 universelle claire. Elle était un peu claire par rapport à mon fond de teint. Mais finalement, comme elle est absolument imperceptible, ça n'est pas du tout choquant. Et elle est d'une finesse, mais elle est incroyable cette poudre. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. Peut-être qu'il faudra que je continue d'approfondir la question avec elle, de m'en servir encore un peu plus. Mais elle est vraiment stupéfiante. Regardez, elle marque pas les rides, elle a pas séché le contour de mon œil. Hein, j'ai un petit peu de mascara qui a coulé. Elle n'a pas séché. Si je passe le doigt sur mon cerne là, c'est très velouté, c'est très doux.
J'en ai mis sur ma zone T, mon front, mon menton, parce que c'est de là que je transpire le plus et que je brille le plus. Et elle est incroyable, elle est incroyable. On dirait que j'ai rien, que j'en ai pas mis, quoi. Alors, je vous montre, elle se présente dans ce pot avec un capot. Vous la mettez à l'envers, il en sort très peu. Vous prenez... Alors, elle est fournie avec une houppette, mais je ne l'ai pas là sous la main. Je pense qu'elle est dans mon sac à main, la houppette qui va avec. C'est une houppette super avec un coin comme la Linda Alberg. Donc Linda a fait des émules avec sa houppette et du coup Make Up For Ever s'en est inspiré. Donc vous voyez, vous prenez sur votre houppette, vous tapotez et vous venez en appliquer, mais vous ne sentez rien. Ça aussi, c'est de la sorcellerie. C'est comme le fond de teint KVD. Ils nous font des trucs maintenant, mais c'est hallucinant. Les performances que réalisent ces produits. Regardez, j'en remets sous mes yeux. Et j'ai pas du tout les yeux desséchés. Pas du tout. On la sent pas, cette poudre. Et pourtant, vous la voyez. Quand vous l'appliquez, vous voyez la différence entre le avant et le après. Donc elle est là. Elle est là. Sérieusement. Mais, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Mimi Signature où elle la découvre, c'est elle qui m'a donné envie de l'acheter du coup. Parce que la réaction de Mimi est tellement incroyable, elle est stupéfaite. Alors quand vous avez vu la vidéo de Mimi et que vous l'appliquez après, forcément vous savez à quoi vous attendre, mais c'est quand même incroyable. C'est quand même une poudre absolument incroyable. Regardez-moi ça. Génial. Elle est absolument géniale. Je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus tard, quand je l'aurai bien utilisée, parce que je vous dis, celle-ci, ça fait pas longtemps que je l'ai, donc voilà, on fait connaissance, elle et moi, mais le premier contact, vraiment incroyable et stupéfiant. Et voilà, et c'est une nouveauté, c'est sorti là au mois de septembre. Je les ai vus au Mondial de la coiffure et de la beauté. Et toujours pareil, vous vous dites, mais non, des poudres j'en ai, c'est bon quoi. Donc je les ai regardées. Et puis j'ai pas osé trop m'en approcher parce que je savais que c'était dangereux pour moi de les voir d'un peu trop près. Et puis il y a eu la vidéo de Mimi et voilà. Et du coup, j'ai craqué, j'en ai acheté une que j'aurais pu m'acheter au Mondial de la coiffure et de la beauté. Mais c'est comme ça, du coup, je l'ai commandé sur Sephora. Pour mes sourcils, j'ai utilisé ce Goof Proof Brow Pencil de Benefit. Je n'ai pas grand-chose à vous dire en ce moment sur les produits à sourcils. Celui-ci, c'est un classique, un must. Vous pouvez y aller, il ne vous trahira pas. Il est facile à appliquer, il a une forme biseautée que j'aime beaucoup. Il est assez crémeux, facile à appliquer et à travailler. Là, je l'ai en teinte numéro 3. Moi, une teinte qui me va parfaitement bien. Vous voyez, pas trop foncé, entre le blond et le châtain, juste ce qu'il me faut. Très très facile à appliquer, à travailler. Et puis de l'autre côté, vous avez le petit goupillon qui fait bien son travail également. Voilà. Donc un classique, un must, une valeur sûre. C'est pas du tout une nouveauté, mais en même temps, il y a des produits un peu anciens et qui font très bien leur job. Et c'est bien de temps en temps de les remettre un petit peu en avant parce qu'il n'y a pas de raison. Pour mes yeux, je suis retournée chez Kat Von D et j'ai utilisé cette palette. Je vous ai dit, c'était sur Instagram, je vous ai fait un unboxing quand mon colis est arrivé. Dans ce colis, il y avait cette palette et il y avait la poudre Make Up For Ever. Et je vous ai dit que je la trouvais vraiment formidable et ça s'est confirmé à l'usage. Il y a des mats, des pailletés, des satinés, des métallisés. J'ai trouvé que ce vert était splendide. Un vert avec des petites pointes de doré dedans. C'est la couleur que j'ai utilisée pour mon maquillage aujourd'hui. J'ai pris ce rose en couleur de fond
J'ai mis d'abord ce vert kaki sur ma paupière, ensuite j'ai mis le vert foncé, puis je suis revenue avec le vert un peu plus kaki pour faire un petit peu au-dessus de mon œil un creux de paupière. Voilà, formidable palette, elle me plaît beaucoup. Je vous avais fait des swatchs dans ma story Instagram, j'espère que vous l'avez vu. Autrement, je vais vous en faire quelques-uns ici parce que vraiment cette palette est très belle. J'aime particulièrement ces fards. Brillants, regardez, comme c'est joli, comme ça fait de la belle lumière. Vous avez un ocre, un rose et un orangé. Regardez-moi ça. C'est vraiment très très beau. Si vous voulez, il me reste un doigt propre, donc je vous mets le vert à côté. Voilà. Regardez-moi ça. Alors, il n'y a pas forcément toutes les couleurs qui vont vous plaire à l'intérieur. Moi, je sais que la première fois que je m'en suis servie, je suis allée dans une autre palette de fard à paupières pour me faire un make-up complet parce que je trouvais qu'il en manquait dans celle-ci. Il manque notamment, je trouve, des teintes foncées pour vous faire le contour de l'œil, des teintes foncées qui soient mates, hein, qui ne soient pas irisées. Ce que je peux vous dire aussi, le retour que je peux vous faire, c'est que ce make-up que j'ai fait, donc en mélangeant deux palettes, il a tenu absolument toute la journée. Quand je suis rentrée le soir et que je me suis regardée dans la glace, j'ai vu que mes yeux n'avaient pas bougé et je n'en revenais pas. Le make-up que je m'étais fait ce jour-là, je l'ai fait tôt le matin, j'ai été absente toute la journée. En extérieur, c'était le forum Normandie pour la paix qui se tenait jeudi à Caen. Et donc j'ai passé ma journée à assister à des débats, des conférences et à être dehors en portant un masque. Et quand je suis rentrée chez moi le soir et que je me suis regardée dans la glace, mais j'étais stupéfaite. Mon teint n'avait pas bougé. Autour de ma bouche, là où on porte le masque, c'était nickel. Et les yeux étaient absolument intacts. Donc voilà, une palette qui est jolie, qui est originale, qui vous offre des couleurs qu'on ne trouve pas partout, qui ne se suffit pas à elle-même. Il vous faut quand même à côté une palette avec des neutres défoncés plus classiques. Mais en tout cas, elle est absolument remarquable. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est comme pour le fond de teint, et comme pour leur blush, ils font des très beaux blushs aussi chez KVD. Tous les emballages sont recyclables. Voilà, donc c'est vraiment une marque qui fait de belles choses et qui fait attention à la planète. Voilà, ça mérite d'être signalé, je trouve. Et c'est pour ça que je vous encourage à voir si cette palette vous tente ou pas. Pour le mascara, on ne va pas y passer des plombes, comme toujours. Je vous indique et je vous recommande le Lash Idol de Lancôme. C'est toujours mon format voyage, c'est toujours le petit format que j'avais acheté pour le tester. Il n'est pas encore sec, il n'est pas encore fini. Donc vous voyez, ce sont des produits qui durent longtemps. Et bah, je l'adore, voilà, tout simplement. C'est pas la peine de se torturer les méninges. Dans les mascaras, nouveautés, à recommander impérativement, vous avez ce Lash Idol de Lancôme qui donne de la longueur, de l'épaisseur, qui vous fait des beaux cils, qui normalement, là j'avais un petit peu noir sous les yeux, mais normalement ce mascara tient bien, il ne coule pas, vous pouvez lui faire confiance, il ne vous trahira pas, voilà, un truc excellent. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, à part qu'il est très très bien, que je vous le recommande, qu'il vous fera de beaux cils et que vous ne le regretterez pas si vous l'achetez. Ou alors vous me le dites. Pour faire mon blush poudre, je suis allée vers le Prisme Libre de Givenchy que j'ai en teinte numéro 2, le taffetas rosé. Donc je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, vous avez 4 tons de rose différents en poudre libre. C'est très étonnant pour un blush. Je crois même que c'est assez unique comme formule. Voilà,
vous mélangez les 4 couleurs et ça vous donne ce résultat-là. Et vous avez un blush absolument imperceptible, ultra léger, qui se fond à la peau. C'est encore quelque chose d'assez étonnant, d'assez miraculeux. Regardez, vous voyez? Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Voilà, le mélange des 4 couleurs. C'est d'une finesse folle. Ça s'étale très bien, regardez. Ça vous fait un voile léger de couleurs, tout en transparence, tout en finesse et en subtilité. J'en voulais pas au début, parce que je me disais, ça doit être à moitié de l'arnaque ce truc-là. J'étais un peu méfiante, et non. Regardez. Regardez, non. Il est vraiment très beau. Très doux. Très lumineux. C'est encore un produit, pour moi, miraculeux. Le fond de teint, la poudre Make Up For Ever et le blush Givenchy. Avec ces 3 produits-là, vous avez, c'est sûr, vous vous faites un teint superbe. Regardez le mien, regardez comme il est beau. Vous ne pouvez pas vous louper avec des produits comme ça. Vous êtes obligé, même si vous n'avez pas de technique. J'ai souvent des dames qui me disent en commentaire, mais moi je ne sais pas placer mon blush, je le mets pas assez haut, ou je ne sais pas quoi. Arrêtez de vous prendre la tête, déjà. Hein. Règle numéro 1, arrêtez de vous prendre la tête. Vous faites comme vous pouvez, vous faites comme vous voulez, vous mettez le blush. Du moment que vous le mettez sur les joues, je ne vois pas où est le problème. Vous ne pouvez pas vous louper. Hein. Voilà, le blush, c'est ici, c'est sur les joues. C'est pas compliqué, tac. Vous pouvez le remonter sur les tempes pour venir faire un petit dialogue entre vos fards à paupières et vos tempes. Voilà. Vous essayez de monter pour pas affaisser votre visage et c'est tout. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de compliqué. Faut pas vous affoler, faut pas vous dire, oh là là, je vais pas savoir le faire. Bien sûr que si, vous allez savoir le faire. Vous savez faire plein de choses. Vous avez plein de compétences. Vous avez plein de possibilités, plein de capacités. Dites-moi bien pourquoi, d'un seul coup, vous seriez intimidé par un blush. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc, ne vous en faites pas. Faites-vous confiance. Il n'y a aucune raison pour que vous ne sachiez pas appliquer un blush convenablement. Et puis, si vous avez des doutes, comme je le dis toujours, entraînez-vous, parce que c'est à force de pratiquer que vous aurez bien toutes les techniques de maquillage. Et ce que j'étais en train de vous dire, et là où je voulais en venir, c'est qu'avec des produits aussi performants que ceux-là, voilà, le fond de teint, la poudre et ce blush en poudre, de toute façon, vous ne pouvez pas vous louper. Voilà. Alors peut-être que vous trouverez que le blush n'est pas super bien placé, c'est pas grave, ça vous fait quand même une bonne mine, du rose aux joues, comme si vous étiez allé faire une bonne marche, comme si vous aviez pris le bon air, donc c'est très bien, c'est juste ce qu'on attend de notre blush, c'est de nous donner de la bonne mine et l'air en bonne santé, voilà. Et puis c'est tout. Et puis il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Et si vous trouvez à un moment donné que vous ne l'avez pas placé comme il faut, ben c'est pas grave, la fois d'après, vous faites différemment, vous faites autrement. Et puis petit à petit, vous allez trouver la bonne manière pour vous d'appliquer votre blush. Mais regardez comme c'est joli, regardez comme c'est frais. Comment voulez-vous vous louper avec un produit comme celui-là ? Non, pas d'excuses. Une fois que j'ai eu appliqué mon blush, j'ai eu envie d'utiliser cette palette de chez Hourglass qui est la Universe. Il y en a une seconde qui est Universe, je ne sais plus quoi, je vous le remettrai. Et pareil, je ne l'ai pas là à portée de main, elle est dans la petite trousse de maquillage que je me suis faite dans mon sac à main. Donc voilà, pour l'instant je n'ai que celle-ci à vous montrer. Je vous ai montré les deux quand j'ai reçu le paquet sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est tant pis pour vous, il fallait y aller. Donc elle se présente comme ceci. Ce sont les fameuses palettes édition limitée de fin d'année que Hourglass nous fait tous les ans.
Vous avez à chaque fois le même système, une poudre de finition, un bronzer, un enlumineur et 2 blushs. Hein. Voilà, c'est généralement comme ça que ça se passe avec eux. Et elle est légèrement scintillante, cette poudre de finition. C'est pour ça que j'ai préféré aller vers la HD quand même aujourd'hui. Voilà, tous les fards de celle-ci sont scintillants. La poudre, le blush, le rose le plus clair, le blush le plus foncé, plus marronné. Ici, vous avez le bronzer et ici, vous avez l'enlumineur. Voilà. Et j'ai pris les deux parce que j'ai pas réussi à arbitrer entre les deux. Il y en a une qui est un petit peu plus foncée que l'autre. On a quand même quelque chose de très lumineux et notamment la poudre là, c'est sûr que elle tape un peu. La poudre, elle est super lumineuse. C'est presque un enlumineur en fait. Hein. Alors évidemment, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ça, je peux le comprendre. En tout cas, j'ai utilisé l'autre à plusieurs reprises et j'en suis très contente. Et celle-ci, donc je l'ai testée pour ce make-up. J'ai notamment utilisé le bronzer et l'enlumineur. Évidemment, je n'ai pas utilisé les blushs parce que j'avais mis mon Givenchy. Mais j'avais eu envie de tester au moins le bronzer et l'enlumineur. Et ça marche bien. Mais bon, moi, de toute façon, les produits Hourglass, en général. Alors oui, j'en ai pas mis là exprès parce que je m'étais dit je le ferai pendant la vidéo. Voilà. Donc je vous mets le bronzer ici pour que vous voyez comment ça fonctionne, comment ça réchauffe bien le teint. Ça c'est un pinceau Hourglass double embout que j'aime énormément pour me maquiller, qu'on trouve chez Sephora aussi. Voilà. Et vous voyez, tout de suite ça vient réchauffer mon teint. Et lui donner un peu plus de relief, je trouve, du coup, voyez-vous. Donc, bah, écoutez, moi, j'en suis assez fan de ces... Du coup, je reviens faire un petit peu l'ovale de mon visage. J'en suis assez fan, moi, de ces palettes édition spéciale. Je trouve que elles sont toujours dans des couleurs jolies, qu'à chaque fois, vous avez une belle harmonie de tons qui vont bien ensemble. Vous pouvez, si vous partez en déplacement et que vous ne voulez pas trop vous charger, je pense que vous pouvez très bien utiliser ces fards aussi comme fards à paupières. Moi, ce que j'adore, c'est que je ne sais pas comment ils font ces textures qui sont moirées, où vous avez plusieurs couleurs qui se confondent. Là, vous voyez, il y a du doré dans le blush le plus foncé. Regardez comme c'est joli. Et le rose qui est très très lumineux aussi avec du doré à l'intérieur. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ces mélanges de pigments. Mais vraiment, pour moi, à chaque fois, ce sont des petits bijoux, ces palettes. Alors j'ai résisté l'année dernière parce que je trouvais qu'elles ressemblaient trop à celles de l'année d'avant, que j'avais déjà. Et puis du coup, bah, cette année, j'ai craqué pour les deux. Regardez, leur packaging est très joli, ça fait un peu marbre italien, je trouve. Et ça n'est pas non plus complètement donné, donc si vous avez envie de vous les offrir, bah, je vous encourage à profiter de la journée Gold. Attention, ce sont des éditions limitées, donc généralement on arrive très vite à la rupture de stock avec ces palettes. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle, même si ça va faire plus de 10 produits en tout. Je pense que c'est une bonne recommandation à vous faire. Juste au moment des journées Gold, parce que les journées Gold, ça peut servir aussi à se faire plaisir de cette manière ou à faire plaisir à quelqu'un de cette manière. En rouge à lèvres, bah, je vous recommanderai les nouveautés de chez Huda Beauty que j'aime énormément. Alors eux, c'est pareil, ça fait déjà un petit moment que je les ai achetés. Ce sont des rouges. J'en ai partout. Voilà. Ce sont des rouges crémeux et glossy et brillant et satiné en même temps. Voilà, celui-ci c'est celui que je porte, regardez. C'est un très beau rose qui va parfaitement bien avec mon blush et avec mes paupières vertes. Il est lumineux, il est glossy, il est hydratant. J'adore sa texture, j'adore sa couleur. Celui-ci, c'est le Angel. Et je le trouve vraiment extra. Comme je vous le disais quand je vous ai présenté ces
ces rouges à lèvres, dans la vidéo, je vous les montre. Moi, dès que j'ai eu un rouge Huda Beauty entre les mains, je suis tout de suite tombée en amour. J'ai trouvé que c'était des rouges à lèvres vraiment formidables, dans une belle texture, une bonne tenue, enfin tout ce qui va bien. Et ça se confirme avec cette édition-là qui est sortie à la fin de l'été, je crois. Et qui est vraiment impeccable. Moi, j'adore. Alors, il y a d'autres rouges que j'aurais pu vous montrer. Vous savez que j'ai acheté des Lancôme que j'aime beaucoup. Et puis, il y a une tendance cette année qui sont les baumes à lèvres teintés. Et vraiment, celui de Charlotte Tilbury est très bien. Ceux de By Terry sont vachement bien. Ils sont légèrement scintillants. Je vous en swatch un ici. Voilà. Et mes préférés, ce sont ceux de Benefit. Donc, en voilà un de Benefit ici. Et puis celui de By Terry à côté. Voilà. C'est une des tendances de cet automne, les baumes à lèvres teintés qui sont nourrissants, qui brillent, qui sont très pigmentés, qui vous font une jolie bouche. Alors, c'est un baume, ça ne tiendra pas forcément aussi bien qu'un rouge à lèvres, mais ça tient quand même très très bien. Voilà. Ceux de Benefit et ceux de By Terry, je vous les recommande particulièrement. Donc ça, c'est dans la catégorie baume. Et dans la catégorie rouge, eh bien, puisque je devais arbitrer, je suis allée du côté de ces boulettes, je ne sais plus quoi, de chez Huda Beauty. Mais vous aurez les références en barre d'infos, bien sûr. On est dans le make-up, bien sûr. Il y aurait aussi des vidéos à faire en soins. C'est compliqué de vous faire des recommandations soins parce que moi je connais pas votre peau, je sais pas ce qui fonctionne sur vous, je sais pas quels sont vos besoins, etc. Ce que je peux vous dire, si ça peut vous aider, c'est que moi mes marques fétiches en soins chez Sephora, c'est Ulla Henriksen que j'ai découvert et que j'aime beaucoup. J'aime bien Herborian avec leur bébé, leur CC crème et leur nettoyant, leur démaquillant. Si vous avez les moyens, il y a une marque qui est formidable qui s'appelle Sisley, qui fait des crèmes vraiment de toute qualité, mais qui coûtent un rein à chaque fois. Donc voilà, ça peut être une option aussi d'aller du côté du soin Sisley et du maquillage Sisley aussi, ils font un peu de make-up, à l'occasion de ces journées Gold. Voilà, sinon Lancôme, Chanel, enfin toutes les marques qu'on connaît bien et que nous aimons sont toutes bien, toutes efficaces. Vous avez des superbes crèmes, vous avez des contours des yeux, vous avez des lotions, des démaquillants, vraiment tout ce qu'il vous faut pour vous faire plaisir, pour vous chouchouter et pour prendre bien soin de votre peau. Profitez-en. Je sais que c'est un budget, je sais que tout vous ne pourrez pas vous le permettre, j'en ai bien conscience. C'est pour ça que je vous fais aussi des vidéos petit prix. Et à propos de petit prix, restez bien branchés parce que j'ai aussi dans les jours qui viennent une autre vidéo à vous faire qui est un unboxing de produits de soins coréens que j'ai reçus de la part de Sylvana. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a vraiment des choses superbes. Donc restez branchés. Aujourd'hui, c'est Sephora pour les journées Gold. Et d'ici quelques jours, ce sera Sylvana pour la beauté coréenne. Et là, vous aurez de très bons produits de soins à des prix tout à fait abordables. Je n'ai aucun intérêt avec Sephora, hein, on est clair. Je vous le fais, cette vidéo, parce que ça m'amuse, parce que je trouve ça sympa de vous faire cette proposition de produits à vous acheter, mais je n'ai aucun intérêt avec cette marque, cette enseigne de distribution, que nous soyons bien clairs là-dessus. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller vers des belles choses qui vont vous faire tout en beauté et que tout le monde va craquer sur vous tellement vous serez jolie. Et puis, donc on se revoit rapidement ce coup-ci. Je ne vous dis pas la semaine prochaine, je vous dis à plus vite que ça parce que j'ai donc une autre vidéo à vous faire. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bisous, mesdames matures.